Il n'y a pas qu'à Copenhague, on peut en parler aussi avec l'éternelle question, comment moi, le particulier, je peux réduire ma quantité de CO2 dégagée? Réponse, en investissant par exemple dans des panneaux photovoltaïques que nous allons vous montrer. Oui, mais il va en falloir quelques-uns quand même pour alimenter le lieu qu'Olivier Coren est allé visiter pour nous, parce que le toit est, comment dire, très très grand. Même en automne, le soleil donne. Et ici, on a décidé de l'utiliser sur tous les toits. Ils avaient d'ailleurs besoin d'une bonne réfection. Les propriétaires en ont profité pour réaliser la totale. Incroyable, tout autour de moi, il y a de quoi produire de l'électricité pour des bâtiments d'une surface de plus de 50 000 mètres carrés. Je suis sur le toit de Flanders Expo à Gand. Il y a des panneaux photovoltaïques à perte de vue. C'est comme si on avait couvert plus de 5 terrains de football. Il aura fallu 2 mois et demi de travail pour tout couvrir d'une membrane d'étanchéité bitumeuse blanche et de panneaux photovoltaïques souples d'une épaisseur de 2 mm. Une solution particulièrement adaptée aux grandes surfaces, aux bâtiments industriels par exemple. Il faut en effet plus d'espace pour produire la même quantité d'électricité. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi une question de poids. Le choix de Flanders Expo s'est porté sur cette technologie-ci parce que la structure existante des bâtiments ne permettait pas de supporter des panneaux photovoltaïques classiques. Donc dans le cadre de la technologie Derby Solar, on parle d'une surcharge pour l'ensemble du projet d'à peu près 150 tonnes. Or, dans le cadre d'une technologie classique en panneaux photovoltaïques rigides, on aurait parlé d'à peu près 1000 tonnes. 1000 tonnes, un poids impossible à soutenir pour l'ensemble des halles d'exposition. L'installation a également nécessité 125 km de fils électriques pour acheminer l'énergie solaire transformée en électricité. Voilà. Vous avez ici devant vous une des 32 armoires qui en fait servent à transformer le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif utilisable par Flanders Expo. Alors la production totale équivaut à la consommation de 500 ménages environ. Et quand Flanders Expo est en vacances, l'électricité produite est réinjectée dans le réseau. Tout ça aura coûté 8 millions d'euros. Un investissement qui consacre un record, celui du plus grand dispositif en Europe de panneaux photovoltaïques souples installés sur un toit. 37 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en rouleau donc, qui ont été installés. C'est un système qui pourrait donc alimenter en électricité près de 500 ménages. C'est quand même considérable. Électricité verte avec des panneaux, c'est fait, je barre sur ma feuille. Voici l'électricité maintenant avec des copeaux de bois.